Bonjour, shalom, salam, namasté. Bienvenue à vous sur âme universelle. Alors, je fais cet audio parce que je note que l'épidémie de coronavirus est en expansion, hein. C'est un euphémisme de le souligner. Et surtout, les conséquences inhérentes à cette épidémie sont de plus en plus, comment dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot adéquat, mais en tout cas spectaculaire, voilà, de plus en plus spectaculaire. J'apprends ce matin que les États-Unis ont décidé de couper les liaisons, les liaisons, ouais, les liaisons aériennes avec l'Europe. Donc c'est quand même une mesure assez incroyable, hein. Même durant la Seconde Guerre mondiale, cette initiative n'avait pas été prise, me semble-t-il. Ce sont des mesures absolument exceptionnelles. Je note qu'aussi de plus en plus de pays refusent purement et simplement l'entrée sur leur territoire de, des citoyens européens. Et j'ai envie de dire, voilà comment la situation s'inverse. C'est quand même hyper intéressant. Aujourd'hui, l'Irak refuse l'entrée des Français sur son territoire. Alors qu'hier, l'Irak, enfin, une partie des Irakiens, demandait l'asile politique en France. Et quand ce n'est pas l'asile politique, c'est un asile en tant que réfugié de pays en guerre. L'Italie, qui, il y a quelques mois, refusait l'entrée sur son territoire d'un bateau d'une association, je ne sais plus comment était baptisé ce bateau, mais en tout cas, il était rempli, pareil, de personnes fuyant des conflits armés. Des réfugiés meurtris qui, voilà, qui espéraient venir construire une meilleure vie en Europe. Eh bien, aujourd'hui, l'Italie est complètement coupée du monde, isolée. Il y a certains pays européens ont décidé de fermer la frontière avec l'Italie, alors que jadis, voilà, ces deux pays avaient des relations privilégiées. Aujourd'hui, l'Italie est non seulement coupée du monde, mais en plus, son économie est profondément mise à mal. Je pense que quand une calamité nous touche, et en l'occurrence celle-ci nous touche, hein, à titre individuel et à titre collectif, il est bon de méditer sur les causes, hein. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, ça n'existe pas. Tout a une raison d'être. Et chaque événement que nous vivons a une cause, a une racine. Et là, sincèrement, pour moi, c'est extrêmement clair. Il y a eu différentes analyses au niveau du coronavirus. Certains considèrent que c'est le retour karmique de toutes les pratiques cruelles que nous avons pu faire subir aux animaux, et notamment en Chine, qui est quand même un pays. Alors, je n'aime pas du tout généraliser et systématiser certaines analyses, mais en tout cas, voilà, je ne dis pas que tous les Chinois sont cruels avec les animaux, absolument pas, hein. Il y a plein d'associations qui font de leur mieux pour faire respecter les droits des animaux, mais il y a aussi un certain nombre de Chinois qui en plus, bon, de consommer de la viande animale, mais ça, j'ai envie de dire que c'est le cas un peu partout dans le monde, torturent les animaux. Voilà, les tortures purement et simplement. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut plus durer parce que ça ne correspond plus à l'énergie des temps que nous vivons. Les temps que nous vivons, ce sont des temps d'apocalypse, au sens de dévoilement, de lever des voiles. Ça veut dire que les voiles de l'illusion, c'est-à-dire la construction idéologique et sociale à laquelle nous avons toutes et tous adhéré, est en train de se dissoudre. Et donc aujourd'hui, les pratiques d'hier ne sont absolument plus tolérées. Voilà, ne sont plus tolérées par la vie, tout simplement. Et
Et force est de constater que la crise du coronavirus nous parle de ces questions, de notre relation avec le vivant, et notamment avec les animaux, mais aussi de la relation entre nous. Parce que l'Europe, aujourd'hui, est isolée du monde, personne ne veut recevoir des Européens, et en plus, c'est-à-dire que nous, en Europe, on est confronté à ce coronavirus et on va devoir régler le problème. On va devoir régler le problème entre nous. Parce que personne ne peut nous aider, à part avec des prières, avec des bonnes intentions, avec des pensées positives. Et merci à toutes les personnes de bien vouloir bénir l'Europe parce que nous en avons besoin. D'ailleurs, j'envoie une, une pensée d'amour, de paix, de santé, de guérison, de lumière à nos voisins italiens. Euh, que le Créateur vous bénisse, que le Créateur vous aide, que le Créateur vous renforce, que le Créateur vous facilite la sortie de cette crise. Et je souhaite aussi de tout cœur que cette douloureuse expérience que nous traversons à titre individuel et collectif soit aussi l'occasion de méditer profondément sur nos pratiques et nos actions et, et de ne pas faire à l'autre ce que nous ne voulons pas vivre. Personne ne veut vivre une situation d'isolement, personne ne veut vivre une situation de guerre. Et là, en l'occurrence, c'est une guerre bactériologique. C'est un virus, voilà, c'est un ennemi réel. C'est un ennemi réel, destructeur, et on le voit. Les conséquences sont flagrantes. Et donc, quand quelqu'un nous demande de l'aide et que nous avons les moyens de l'aider, eh bien, faisons de notre mieux. Faisons de notre mieux. Que chacun, à titre individuel, quand la vie lui envoie une personne qui est dans la détresse, eh ben, qu'elle donne ce qu'elle peut. Qu'elle donne ce qu'elle peut. Un enseignement prophétique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit bah, si tu ne peux pas donner quelque chose de matériel, donne au moins un sourire. Voilà, un sourire, c'est une sadaka, pour reprendre un terme hébraïque, d'ailleurs qui est complètement enfin, euh, apparenté aussi à l'arabe sadaka. On parle de dons, de charité. Et je suis, je suis en colère et en même temps je suis perplexe et en même temps je suis confiante. C'est-à-dire je suis confiante dans le fait que nous arriverons à dépasser cette épreuve parce que de toute manière, l'humanité a toujours dépassé certaines épreuves. Par contre, je suis en colère que nous devions en arriver là pour comprendre un certain nombre de choses, pour que la conscience collective s'éveille et pour que nous puissions faire preuve d'un peu plus d'amour et de solidarité. Je trouve ça triste en fait. Je trouve ça triste d'avoir construit un monde de concurrence, un monde de destruction, un monde d'exploitation et d'en arriver aux conséquences que nous connaissons aujourd'hui. C'est-à-dire d'avoir en gros creusé sa propre tombe, même si nous allons tous mourir un jour. Mais nous ne sommes pas obligés de mourir dans des circonstances dramatiques. On peut aussi mourir tranquillement en paix dans son lit. Voilà, et retourner au Seigneur dans l'harmonie, dans la joie et dans la paix. Certains maîtres sont bien morts dans la joie. Et d'ailleurs, petite parenthèse, la mort n'existe pas puisqu'il n'y a que Dieu et Dieu est le vivant qui ne meurt jamais. Donc, notre part de divin, de toute façon, elle est complètement immortelle, elle est éternelle et elle retourne à sa source. Elle retourne à Dieu. Nous sommes à Dieu et à Dieu est notre retour. C'est aussi un principe de la tradition musulmane. Dans la tradition chrétienne, on nous indique
tu es né de poussière et tu redeviendras poussière. Euh, En tout cas, en référence au corps. Effectivement, le corps est une enveloppe et son destin est de retourner à sa source, en l'occurrence à la Terre. Et nous ne sommes pas notre corps. C'est ça aussi, hein, la civilisation matérielle nous fait excessivement identifier à notre part la plus matérielle, alors que nous ne sommes pas notre corps. Notre corps est un véhicule, hein, comme nous ne sommes pas notre voiture. Alors je sais, hein, aujourd'hui on a des projections assez incroyables sur notre mode de consommation et certains, par exemple, certains ou certaines s'identifient à leur voiture. Voilà. C'est une projection. Mais non, nous ne sommes pas notre voiture, nous ne sommes pas notre maison, nous ne sommes pas les vêtements que nous portons, nous ne sommes pas notre fonction, nous ne sommes pas nos diplômes, nous ne sommes pas notre corps. Nous sommes, nous sommes cette essence divine qui reviendra à sa source. Donc, ces événements aussi nous permettent de méditer sur ce qu'on appelle la mort, même si la mort n'existe pas, puisque, encore une fois, nous revenons à notre source, mais par contre, la mort du corps existe, et ça, personne ne peut le nier. Donc, effectivement, on pourrait méditer sur la mort du corps, mais pas la mort au sens d'extinction définitive, parce que ça, ce n'est absolument pas vrai. Euh, nous sommes, tous les êtres vivants ont une part de souffle divin, donc ils ont une part d'immortalité. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'espère de tout cœur que ce coronavirus, euh, que certaines traditions traduisent comme une couronne d'impureté. Donc, corona, couronne, virus, l'impureté, censé couronner notre orgueil. D'ailleurs, pour en revenir à la tradition des juifs kabbalistes, ils considèrent que le coronavirus concorde avec la 10e plaie d'Égypte, et en l'occurrence, il se réfère à une couronne d'impureté. L'Égypte au sens de gouvernance euh, totalitaire, tyrannique, et là, en l'occurrence, bon, le système mondial, hein, mondial. On parle souvent de système occidental parce qu'effectivement, c'est plutôt l'Occident qui est le porte-drapeau de ce système, mais c'est un système qui est mis en place absolument malheureusement partout sur Terre. Euh, voilà, même certaines théocraties qui prétendent gouverner selon la loi divine sont complètement dans ce système occidental parce que c'est d'abord l'argent. Parce que si on gouverne véritablement par la loi divine, on ne met pas l'argent au-dessus de tout. On met justement la loi divine, en l'occurrence la miséricorde, le partage, l'amour, la paix, la joie, la justice. Et moi, personnellement, je ne connais pas de pays qui mettent ces valeurs au-dessus de l'argent, malheureusement. Malheureusement. Et donc, il est tout à fait normal qu'une construction illusoire fondée sur l'argent, qui, encore une fois, pour se référer à des principes bibliques, ou plutôt des métaphores bibliques, pourrait nous faire penser au veau d'or. Beaucoup d'analystes et d'économistes font ce parallèle régulièrement entre système économique et veau d'or. Et effectivement, il est tout à fait normal qu'à un moment donné, l'illusion du veau d'or soit déconstruite. Voilà. Et on a eu beaucoup, beaucoup de signes avant d'en arriver là, mais comme d'hab, on ne veut pas écouter. On est dans le déni, et puis le résultat, le voici. J'espère que maintenant on va comprendre. J'espère. Franchement, j'espère. J'espère. Inch'Allah, Bezrat Hachem, ainsi soit-il. J'espère que le monde va profondément, profondément se réformer et cheminer vers la vérité. La vérité qui est l'unité.
La vérité, c'est pas des règles hyper restrictives où on considère qu'on est mieux que les autres parce qu'on s'habille de telle manière, parce qu'on prie de telle manière, parce qu'on consomme de telle manière. Non, ça, ce sont juste. Enfin, après, ça regarde chacun. Hein. De toute façon, chacun suit les règles qui lui conviennent. J'ai rien à dire sur cette question. Mais par exemple, si on doit analyser l'hygiène alimentaire de beaucoup de traditions spirituelles correspond à des conseils de bon sens que n'importe quel naturopathe peut nous donner. Par exemple, dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, on privilégie un régime végétarien et effectivement, c'est un régime que je défends d'autant plus que je le pratique, qui est particulièrement sain et qui est particulièrement bénéfique pour l'organisme. Ces deux traditions considèrent que manger de la viande est très mauvais pour le karma. Et ça, j'imagine. Parce que manger un animal qu'on a tué et donc qu'on a fait souffrir, quel que soit le rituel qu'on pratique, parce qu'effectivement, hein, par exemple, les traditions juives et musulmanes insistent, et chrétiennes originelles, hein, même si ça a été un petit peu perdu hein, avec l'industrialisation. L'industrialisation de la production de la production de viande et l'élevage intensif, eh bien, ce respect du bien-être animal quand on décide de le tuer, et moi, ça me pose un vrai problème, mais là est une autre question, eh bien, a été perdu malheureusement par le christianisme, a été perdu. Il est moins pratiqué, disons, on en a un petit peu moins conscience, alors que les traditions juives et musulmanes insistent davantage sur ces questions. Euh, Bon, moi, je ne sais pas pour les juifs parce que je ne me suis pas penchée sur la question, mais pour les musulmans, l'industrie du halal est aussi très discutable. Et quoi qu'il en soit, euh, voilà, enfin, franchement, je ne crois absolument pas que tuer un animal, quelles que soient les précautions qu'on puisse prendre, soit vraiment un facteur de son bien-être qu'un animal est destiné de toute façon à mourir et à être consommé. Je ne pense pas que ce soit là la finalité du monde animal. Parce que je me réfère souvent à l'Éden et voilà, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ne consommaient pas les animaux, ils vivaient en harmonie avec eux, ils consommaient des fruits. Bon, après, certains diront que c'est un mythe, etc. Mais bon, ce sont les références que nous avons et je trouve que cette référence est très éloquente et très pédagogique. Et c'est peut-être l'idéal vers lequel nous pouvons tendre. C'est-à-dire vivre en harmonie avec les animaux, vivre dans le respect et l'amour avec les animaux, parce que ce sont des êtres extraordinaires. Pour ceux qui ont des animaux de compagnie, ils savent parfaitement de quoi il s'agit et cesser déjà de leur faire du mal et idéalement cesser de les consommer. Donc voilà, donc ça c'est concernant notre relation avec le monde animal et je pourrais aussi l'étendre à tout le monde du vivant et revenir aussi à nos relations interpersonnelles entre humains. Arrêter de croire que nous sommes protégés parce que nous ne sommes absolument pas protégés des conséquences de nos actes. Arrêter de croire qu'on peut fermer les frontières, ça n'existe pas. C'est un fantasme total et on le voit d'ailleurs, on constate. Parce qu'un virus, ça circule et, et ça ne circule pas uniquement au contact d'une personne infectée. À mon sens, et après je ne suis pas une spécialiste, mais c'est une hypothèse que je pose, un virus, ça circule aussi dans l'air. Et plus notre terrain est fragilisé et plus nous sommes à même d'être infectés.
Comment renforcer notre terrain? Déjà par une bonne hygiène de vie. Ensuite, il y a certaines plantes qui peuvent énormément nous aider. Je pense notamment à l'huile essentielle d'arbre à thé. Je pense aussi à l'argent colloïdal, hein, mais bon, ça, il faut être assez prudent avec sa consommation, parce que en France, c'est absolument interdit de consommer de l'argent colloïdal par voie orale. Moi, je le fais de manière très limitée. Plusieurs études, de toute façon, indiquent qu'on peut tout à fait en consommer. Mais bon, je ne prendrai pas de risque sur la question. Je pense que chacun doit faire ses propres recherches et déterminer si, pour lui, ça peut être une solution opportune. Mais en tout cas, l'huile d'arbre à thé, c'est un puissant antiviral. C'est un puissant antibactérien. Certains l'utilisent comme antibiotique. Moi, ça m'arrive régulièrement d'utiliser cette huile depuis, depuis au moins 10 ans maintenant. Et ça peut être une plante de prévention. Voilà, il y en a d'autres, hein, mais je pense à celle-ci principalement parce qu'elle est très facile à trouver. Et bien sûr, les pensées. Parce que là, la psychose, la peur, le harcèlement médiatique, comme, comme on peut, comme on peut le noter, c'est-à-dire que quand un média a un événement, il ne lâche pas, c'est nuit et jour, il ne parle que de ça. Et forcément, les gens ont peur et forcément, ça crée un stress. Et donc, je ne peux que vous inviter à travailler sur ce stress, à vous détacher. Euh, à nous détacher, tous, toutes et tous, et aussi ouais, à prendre conscience que de toute façon, nous ne sommes pas sur Terre éternellement, que nous sommes que de passage, qu'il y a une intelligence universelle, qu'il y a un créateur qui gouverne et qui régit les choses, et avec lequel on peut se lier, et avec lequel on peut se connecter. Et qu'un virus, encore une fois, c'est une conséquence de nos actions. Ce virus ne vient pas comme ça de nulle part. Voilà, il a une raison d'être. Il est là pour nous enseigner quelque chose. Et que l'être humain, dans son essence, dans- a vraiment toutes les ressources pour dépasser cette épreuve. Parce que le Créateur nous a façonnés d'une manière parfaite et nous a donné un immense pouvoir de résilience, un immense pouvoir d'évolution et d'action, et qui nous a absolument pas créés comme des êtres fragiles, bien que nous ne soyons rien en dehors de Dieu, évidemment. Il n'y a de force et de puissance qu'en Dieu, ça c'est certain, mais il nous a donné une part de son essence, et donc ça veut dire que toutes les qualités divines sont en nous, et nous avons la possibilité, le pouvoir, quand nous nous lions à l'essence de ce que nous sommes, à l'essence du Créateur, de dépasser les épreuves, tout simplement. Bon, bah écoutez, c'était une vidéo un peu plus... vidéo audio un peu plus... comment dire? Un peu plus rude, un peu plus rigoureuse. euh, mais je pense que c'est aussi important de souligner, enfin, ce que je considère moi comme certaines vérités. Et de ne pas se mentir et d'assumer notre part de responsabilité. Donc moi, je vais méditer, je vais beaucoup prier, je vais faire beaucoup de prières de bénédiction. Je vois beaucoup de spirituels, rabbins, imams, pasteurs, prêtres, euh, moines bouddhistes, chamans, spirituels, professionnels du développement personnel, coach. Que Dieu vous bénisse toutes et tous, que Dieu vous élève dans son amour. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour les bonnes ondes que vous envoyez. Merci pour tout ce travail de guérison que vous faites. Et, euh, et moi,
ben, je m'inscris dans ce courant de l'amour divin que nous partageons, de l'unité à travers et par toutes les diversités. Et je vais faire ma part aussi et bénir toute l'humanité et prier pour l'humanité, prier pour la guérison, prier pour la miséricorde, comme nos amis juifs, kabbalistes insistent beaucoup sur la, la tempérance au niveau de la rigueur. Donc la rigueur, bah, c'est toutes les douloureuses expériences que nous traversons pour bah, laisser émerger la miséricorde. Pareil, dans la tradition musulmane, on indique que la miséricorde de Dieu dépassera toujours sa colère. Donc, de toute façon, la vie, le vivant, le créateur est toujours disposé à répandre sa miséricorde. Et d'ailleurs, il la répand constamment. C'est à nous de l'accueillir et de la recevoir. Voilà, je vous dis que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève dans son amour. Merci et que Dieu nous facilite le bien. Om, Amen, Amin.